On va rejoindre tout de suite Sylvie Aligard qui est au parc des expositions de Villepinte au nord de Paris où se tient 2 fois par an le salon Maisons et Objets dédié à la décoration et au design. Alors Sylvie, c'est un salon professionnel, international et vous y avez posé vos valises évidemment. C'est un petit peu votre festival de Cannes à vous hein, et puis surtout vous allez nous montrer ce que le grand public, c'est-à-dire nous ne pouvons voir. Bonjour ma Sylvie. Bonjour Laurent. Alors effectivement, c'est un peu mon festival de Cannes à moi et je m'y installe pendant 4 jours. Alors, le salon reçoit 85 000 visiteurs à chaque session. Il y a une session en septembre, il y a une session en janvier. La moitié sont des visiteurs étrangers. Il y a quand même 8 halls, 220 000 mètres carrés. Donc autant vous dire que c'est même des roulettes qu'il va me falloir ou un vélo ou une trottinette électrique. Il y a environ 3 000 exposants parce que c'est un salon commercial. C'est un salon réservé aux professionnels, vous le disiez, à la presse évidemment, mais il y a aussi des espaces qu'on appelle les espaces tendances. Alors là, nous sommes dans l'espace qui a été mis en scène par Vincent Grégoire et Nelly Rodi et à chaque fois, il y a une thématique à chaque session. Et là, la thématique, elle questionne sur les réseaux sociaux, sur le fait de se mettre en scène à travers la connexion. Et donc, en fait, c'est une manière aussi de mettre en avant les objets qu'on va trouver dans les 6 mois à venir dans nos boutiques. Et aussi les tendances couleurs. Alors là, vous pouvez le voir, et vous avez sûrement, pour ceux qui regardent les magazines de décoration, compris que la couleur revenait dans les intérieurs. Là, on voit un mur jaune, mais aussi, on voit beaucoup de miroirs. L'effet miroir et l'effet répétitif. Alors, c'est-à-dire que quand on met un vase, on n'en met pas qu'un, on en met 9. Voilà, là, vous voyez 9 petits assemblés. Cette espèce de série, de mise en scène de série. Pareil pour les assiettes. Vous voyez, elle raconte toute une histoire. Miroir encore, la couleur au mur. Les assiettes aussi, comme ça, qui sont assorties et qui forment une série. Et alors, Maisons et Objets, c'est pas que ça. Il y a aussi des espaces d'exposition, notamment un qui est dédié aux étrangers. Et là, cette année, la session de janvier met en avant le design italien. Eh bien, nous avons enquêté sur le design italien. Regardez. Cette année, direction l'Italie pour les talents étrangers mis à l'honneur au salon Maisons et Objets. Le monde du design italien, les mentors en quelque sorte, ont choisi des talents émergents. Ça s'appelle les Rising Talents. Mais d'abord, comment pourrait-on définir le design italien ? Le design italien s'appuie à la fois sur un savoir-faire artisanal qui commence à être développé de plus en plus et qui est aussi devenu un argument. C'est-à-dire qu'on a compris en Italie que ce savoir-faire pouvait être une sorte de plus-value. Et à la fois, il y a une tradition qu'on peut dire presque séculaire de grandes usines, de grands fabricants, de grands éditeurs que sont Poltrona Frau, que sont Capellini, que sont Cassina, que sont Cartel aussi, etc., qui continuent à influer sur l'esthétique du produit fini, qui à mon avis ont fait aussi le succès parce que c'est un modèle économique aussi. En France, on a une tradition qui est celle des arts décoratifs, qui est très très forte. On le voit avec les métiers d'art qui reviennent de plus en plus. En Italie, je dirais la culture du mobilier, après la Seconde Guerre, il y a une matrice industrielle qui commence à se poser des questions plus techniques, plus mathématiques, de développement, d'innovation aussi parfois, qui a énormément influencé la réflexion vraiment à la fois formelle et à la fois, disons, esthétique dans la conception du mobilier italien en général. Les éditeurs de mobilier italiens sont extrêmement liés à leurs designers connus internationalement. Industriels et designers ont créé ce style italien. Ces aînés ont ouvert des voies d'excellence et aujourd'hui la jeune garde peut s'exprimer et trouver une place européenne en mixant leur création avec l'innovation, l'industrie, l'artisanat d'art et les pièces uniques ou de grandes séries. Bref, il y a bien une signature créative italienne et c'est ce que montrent ces Rising Talents. Oui, il y a les pâtes, mais il y a aussi la pâte italienne, effectivement. Alors, ce salon, comme vous aimez le dire, Sylvie, si souvent, c'est un révélateur de talent.
Exactement. C'est-à-dire que vous voyez tous ces jeunes qui sont mis en avant comme ça dans cet espace Raising Talent, eh bien, ils ont la possibilité du coup de rencontrer des éditeurs pour que les pièces qu'ils dessinent puissent être éditées et montrées au grand public. Ils ont aussi la possibilité de rencontrer la presse, d'avoir des interviews. Donc en élément de communication, c'est très important. En tout cas, vous avez vu, il y a aussi beaucoup d'humour dans la décoration. Parce que là, regardez, vous voyez, la multiplication, la série, je vous l'avais dit, mais avec des choses rigolotes. C'est-à-dire qu'on peut aussi se marrer dans son intérieur. Et là, vous allez carrément voir comment on peut même être kitsch, un petit peu baroque. Un Parce poil que, punk. évidemment, je ne sais pas quand est-ce que je vais rentrer. Je vous ferai un signe quand je rentre. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Oui, bah d'accord, j'ai compris. On n'est pas prêt de vous revoir. Passez un bon week-end et j'espère qu'ils vous supporteront. Non, vous êtes adorables. Merci.